tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 6 mars 2023 et on commence le show avec la Bloodline puisqu'on avait Solo Sikoa contre Kevin Owens. On a aussi terminé le show avec la Bloodline et je trouvais ça bien de commencer et terminer le show avec la Bloodline puisque c'est la storyline la plus importante à la WWE. Du coup, fallait le faire et en plus ça continue de faire avancer l'intrigue, ça continue de faire avancer l'histoire. On n'avait pas un match incroyable entre Solo Sikoa et Kevin Owens, c'était un match ok, on va dire. Il n'était pas non plus excellent in ring, mais c'était sympa. Je voyais Solo Sikoa remporter le match puisqu'il avait remporté son match la semaine dernière. Je sais même pas s'il avait eu un match. Je confonds. C'était qui? C'était Solo Sikoa contre Sami Zayn. Je crois que c'était Jimmy Uso. Ouais, il a remporté son match face à Sami Zayn la semaine dernière, enfin à SmackDown. Donc là, je me disais, face à Kevin Owens, il va probablement battre Kevin Owens puisqu'on a toutes ces rumeurs autour de Solo Sikoa, les rumeurs qui disent que ça pourrait être un futur main eventer, qu'il le protégerait pour la suite. Mais finalement non, victoire de Kevin Owens par disqualification puisqu'à la fin du match on a Jimmy Uso qui intervient. Du coup ils se mettent à attaquer Kevin Owens. Mais là on a Sami Zayn qui arrive et qui débarque pour aider Kevin Owens. Il lui tend sa main à la fin du match, enfin à la fin du segment. Et Kevin Owens décide de ne pas lui serrer la main et de partir. Plus tard en backstage, on aura un segment backstage où Sami Zayn va refaire sa proposition à Kevin Owens. Mais Kevin Owens il dit t'as raison, quand tu dis qu'on peut battre la Bloodline et qu'on peut détruire la Bloodline à nous deux, t'as raison. On sera probablement plus fort à deux que tout seul, mais j'ai juste pas envie. Et peut-être que je me suis trompé, peut-être que tu devais rester avec la Bloodline. Ça n'intéresse plus, quoi. Il s'en fout complètement. Du coup, il décline encore une fois l'invitation. Je trouve que c'est une bonne stratégie de la part de la WWE de faire patienter encore une fois le retour de l'équipe Sami Zayn et Kevin Owens. Pas nous donner cette équipe-là sur un claquement de doigts. Déjà, ce serait un peu incohérent. Mais faudrait pas trop que ça traîne. J'ai pas envie que l'équipe elle se reforme à WrestleMania même. En vrai, une semaine avant WrestleMania, ça me dérangerait pas trop. On a déjà eu ce genre de truc à la WWE où il y a un truc, il y a un élément qui se déclenche à une semaine du pay-per-view et au final c'est ce qui rend le truc plus intriguant. Donc pourquoi pas, mais il faut vite faire les choses. J'espère que ça va pas trop traîner parce que on a encore un petit mois devant nous pour WrestleMania. Donc faut pas trop traîner dans le build-up de certaines choses. Enfin bref, juste après ça, on a eu un match ensemble entre Bianca Belair et Carmella qui était accompagné de Chelsea Green. Je sais pas pourquoi elle accompagne de Carmella, mais c'est un peu nul en vrai. J'aimais bien le traitement que subissait, on va dire, Chelsea Green à son retour, enfin pas au Royal Rumble du coup, puisqu'elle s'est fait éliminer rapidement. Mais j'aimais bien le fait qu'elle soit un petit peu la meuf détestable, qu'elle soit en backstage et qu'elle ait beaucoup de temps d'écran pour faire ce rôle de meuf détestable. Mais là, la mettre avec Carmella qui a rien à voir, enfin, c'est pas forcément qu'elle a rien à voir avec Chelsea Green, c'est juste que on s'en fout quoi. Carmella et Chelsea Green, c'est peu intéressant. Je voulais que ça parte un petit peu plus loin pour Chelsea Green, malheureusement c'est pas le cas. On verra bien par la suite, mais pas très intéressant de mettre Chelsea Green avec Carmella. Enfin bref, victoire de Bianca Belair sans surprise. À la fin du match, on a Bianca Belair qui se fait attaquer par Chelsea Green, mais on a Asuka qui débarque et Asuka qui décide de jeter son Green Mist ou son Blue Mist, je sais pas comment elle appelle ça, sur du coup Chelsea Green. Et du coup après à la fin on a Asuka et Bianca Belair qui sont face à face. Bizarre comme construction en vrai d'un match pour WrestleMania. C'est assez compliqué en vrai parce que ce match-là c'est un pur challenge. Il n'y a pas réellement d'histoire entre Bianca Belair et Asuka. En plus elles sont toutes les deux face. Enfin en tout cas pour moi Asuka elle est face actuellement. Donc c'est difficile à builder, c'est vrai, mais c'est pas original quoi. Elle aide juste Bianca Belair à attaquer Chelsea Green et après elles se font face à face comme chaque semaine. Donc pas intéressant d'après moi, mais j'espère que ça va être mieux construit par la suite parce que encore une fois on n'a pas beaucoup de temps pour construire ce genre de match. Ensuite on avait le Miz qui était sur le ring, qui s'est fait rejoindre par Logan Paul, ensuite par Seth Rollins. D'ailleurs Seth Rollins toujours aussi over, contrairement à Logan Paul qui était pas over mais il avait de la bonne hit on va dire. Les gens chantaient FU Logan Paul. Je trouvais ça bien qu'on ait un public de fans de catch qui réagissent comme les gens réagissent dans la vraie vie face à Logan Paul parce que certes Logan Paul il est talentueux, certes il fait des choses incroyables à WWE, mais je pense qu'on a tous plus ou moins le même avis, on l'apprécie pas plus que ça, on veut pas plus le voir que ça, il est sympa, tu peux lui donner quelques opportunités, tu peux lui donner quelques matchs pour qu'on kiffe bien le regarder, mais sans plus. Logan Paul ça reste Logan Paul, c'est pas un catcheur de base. Et personnellement, je ressens la même chose que Seth Rollins dit par rapport à Logan Paul, moins poussé évidemment. Donc Seth Rollins va commencer par prendre la parole et dire à Logan Paul qu'ils ne sont jamais présentés, et du coup il va commencer par se présenter. Donc il se présente, il est révolutionnaire, il est le visionnaire, il est Seth freaking Rollins. Et à ce moment-là, Logan Paul il va prendre le micro, il va dire qu'il sait très bien qui est Seth Rollins, puisque Seth Rollins c'est le clown qu'il a réussi à éliminer lors du Royal Rumble.
Ensuite, il va se faire plein d'éloges, Logan Paul à lui-même. Il va dire que en un an à la WWE, là, il a plus accompli que tout ce que Seth Rollins a pu faire en 20 ans. Enfin, que certaines choses que Seth Rollins a pu faire en 20 ans. Enfin bref, à ce moment-là, le Miz il va dire que Logan Paul, il est bon sur certains points, et quasi l'entièreté des points qu'il a dit. Donc Seth Rollins, à ce moment-là, il va dire oui, c'est vrai. Il y a plusieurs points sur lesquels il a raison. Mais c'est pas pour ça que je l'aime pas. Il va dire la raison pour laquelle on déteste tous Logan Paul, c'est juste parce qu'il est détestable. C'est un lâche. Donc à ce moment-là, Seth Rollins, s'il veut commencer à se battre, il dit il n'y a pas besoin d'attendre, je t'aime pas Logan Paul, donc viens on se bat tout de suite, il enlève sa veste, etc. Mais on a le Miz qui le calme directement, il dit je dois gérer les choses, j'ai pas le droit de vous laisser vous battre, donc je vais pas vous laisser le faire. À ce moment-là, Logan Paul il dit ouais j'aurais bien aimé me battre avec toi, mais je suis quand même Logan Paul, je me bats pas pour rien, je me bats pour une grosse somme d'argent, et je me bats pas ici à Raw, je mérite, Logan Paul mérite un plus gros stade on va dire, pour se battre. Du coup, en gros, il parle de WrestleMania. Et à ce moment-là, le Miz, il dit bon, bah, je suis l'hôte de WrestleMania. Je peux faire une chose. Je peux officialiser ce match-là. Donc, il officialise directement le match. Ça part en bagarre entre Seth Rollins et Logan Paul après que Seth Rollins a balancé le Miz en dehors du ring. Et pendant qu'ils se bagarrent, on a le Miz qui revient attaquer Seth Rollins. Donc, Seth Rollins, là, à ce moment-là, il met un super kick au Miz. Mais on a Logan Paul qui en profite pour mettre un énorme coup de poing dans la gueule de Seth Rollins. Et c'est comme ça que se termine le segment. Donc, on a un petit peu avancé dans la feud. En vrai, je sens que le match va être bon, c'est tout, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça. Je pense même Seth Rollins, enfin c'est son personnage à la télé, il dit qu'il déteste Logan Paul, qu'il est pas content de Logan Paul, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'il pense dans la vraie vie. Peut-être pas qu'il déteste, hein, je pense qu'il l'apprécie plus ou moins, mais je me dis, Seth Rollins, il aurait peut-être espéré un autre match que Logan Paul à WrestleMania. En tout cas, il mérite pour moi un autre match, un meilleur match que face à Logan Paul, même si encore une fois, Logan Paul c'est un bon catcheur et il s'en sort plutôt bien en seulement 3 matchs, c'est déjà ouf ce qu'il a réussi à faire. Donc grand respect pour lui, mais je suis pas méga fan. Ensuite, on a eu un match rapide entre Omos et Dolph Ziggler, gros squash de Omos, c'était pas très intéressant comme match, pas grand chose à rajouter sur ça. Juste MVP qui à la fin du match va dire que Brock Lesnar lui il voulait rajouter de la hype au match, mais c'est Omos la hype. Donc là, il dit une grosse connerie parce que s'il a bien été sur Twitter ou sur les réseaux sociaux MVP, il a vite compris que normalement que Homos c'est pas du tout la hype, c'est bien pire que ça. Ensuite, on a eu Johnny Gargano contre Finn Balor, c'était très intéressant comme match, c'était un bon match en vrai. J'espérais pas non plus un rematch digne de Johnny Gargano contre Finn Balor à NXT TakeOver Portland, qui était un excellent match, mais ça restait un bon match. On a eu plusieurs fois Johnny Gargano qui faisait face un peu à Judgment Day et qui essayait de s'en sortir, mais il avait quand même Dexter Lumis avec lui. Je sais pas pourquoi il y a toujours Dexter Lumis avec lui. D'ailleurs, petite chose à noter autour de Johnny Gargano, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de Johnny Gargano, je parle de ça. Mais son film song qui a été modifié, du coup, a été remodifié. Donc ils ont fait un petit remix de ça, où ils l'ont rendu un petit peu plus audible, on va dire. Je préfère déjà cette version-là que la version qu'ils nous avaient donnée avant, parce que c'était vraiment horrible celle d'avant. Mais là, ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ce que j'attends personnellement. J'ai une attache particulière avec les anciens films songs à la WWE. Et je pense que la WWE pourrait faire quelque chose par rapport à ça, même si j'imagine que ça doit coûter cher de récupérer les droits de certaines musiques d'entrée. Mais je pense que vu le statut de la WWE actuellement et vu la thune qu'ils ont, ils peuvent pas. Enfin, c'est pas comme si c'était la mer à boire. Enfin bref, je pense que la WWE un jour ou l'autre va se rendre compte qu'il faut absolument ramener certains films songs comme celui de Sami Zayn qui est encore là actuellement. Et je pense qu'à ce moment-là, ils vont se dire bon, on va passer le cap, on va ramener quelques films songs importants et puis voilà. Victoire de Johnny Gargano qui remporte le match grâce à l'intervention de Edge. Du coup, ça continue entre Edge et Finn Balor. J'imagine que la semaine prochaine, le match sera officialisé. Mais pour l'instant, rien d'officiel. Juste ça continue. On est sur une bonne lancée. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour WrestleMania. Juste après ça, on a eu un autre match ensemble, mais cette fois-ci entre Nikki Cross et Piper Niven. Du coup, les deux écossaises. Pas de grande surprise au niveau de l'issue du match, puisque Piper Niven a remporté le match. Si je me trompe pas, il y a eu une intervention pendant le match. J'étais pas méga concentré pendant ce match-là. Mais juste victoire de Piper Niven, pas intéressant. J'ai l'impression que Nikki Cross c'est vraiment une jobbeuse de luxe, elle aussi, comme Madcap Moss. On la met dans tous les matchs, mais elle remporte très rarement un match. D'ailleurs, elle a réussi à être dans le Final Four du Rumble, c'était une très belle performance. Mais malheureusement, il n'y a rien qui suit par la suite. Donc un petit peu dommage, mais bon voilà. Et ensuite, du coup, on a eu le retour tant attendu de John Cena, qui a fait son entrée dans le ring. Cena arrive dans le ring et il a même pas le temps de dire une phrase qui se fait couper directement par Austin Theory. Austin Theory qui va d'abord montrer son respect à John Cena en lui disant que c'est grâce à lui qu'il est là aujourd'hui, c'est grâce à Cena qu'il a inspiré qu'il a pu être à la WWE aujourd'hui.
Et donc, comme il l'a beaucoup inspiré, il aimerait lui donner un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est un match en 1 contre 1 pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Donc là, les gens sont contents, les fans sont contents, ils veulent voir le match. Mais Cena, directement, il va répondre qu'il a pas envie. Donc il va dire ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ton match. Et la raison pour laquelle j'ai pas envie de ton match, c'est juste parce que t'as pas gagné le droit de me donner ça. Cena va dire qu'il s'intéresse pas au Austin Theory, que Austin Theory il est juste inintéressant et que personne s'intéresse à lui. Et que la raison pour laquelle personne s'intéresse à lui, c'est parce que personne croit en lui et que même Austin Theory croit pas en lui. Du coup, à ce moment-là, il va dire qu'Austin Theory, il est plus ou moins pareil que lui au départ. C'est ce mec générique que tout le monde s'en fout. Donc, il va dire que Austin Theory, il a le meilleur nom de la WWE. Stone Cold, The Rock, l'Undertaker et tout ça, il n'y a aucun d'entre eux qui a un meilleur nom qu'Austin Theory. Parce que Austin Theory, c'est une théorie. En théorie, Austin Theory devrait être bon. En théorie, Austin Theory devrait être beau. Il devrait être athlétique en théorie. Cena il va ensuite conseiller à Austin Theory de partir en silence s'il veut rester en un seul morceau. Et Austin Theory, comme il sait pas trop quoi dire, il va tacler sur le physique. Il va dire à John Cena qu'il n'ira nulle part, tout comme sa calvitie qui est bien présente. Et c'est assez drôle au final. Ensuite, Austin Theory il va dire à John Cena que de base, John Cena c'est le mec qui prône toutes les valeurs comme jamais abandonné. Mais là, en refusant son challenge, il abandonne. Et non seulement il abandonne le challenge, mais il abandonne aussi les fans. Donc à ce moment-là, Austin Theory va dire que de base, il voulait rencontrer son héros de jeunesse. Mais à chaque fois, on dit que quand on rencontre son héros de jeunesse, ils finissent par nous décevoir. Et là, c'est le cas avec John Cena. John Cena, il va dire à Austin Theory que de base, s'il a refusé le challenge, c'est tout simplement pour sauver Austin Theory, puisqu'il fait pas le poids du tout. Et que si un jour, ils s'affrontent tous les deux à WrestleMania, si Austin Theory il perd le match, Austin Theory, il a tout perdu. Et s'il remporte le match, il a tout perdu aussi, puisque le lendemain, il sera devant Raw face à la foule. Et la foule va montrer aucun intérêt face à Austin Theory puisqu'il est tout simplement inintéressant. Donc à ce moment-là, John Cena il va écouter les fans, il va demander aux fans s'ils veulent voir Austin Theory contre John Cena pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Il va demander 2 fois et à chaque fois ils vont dire qu'ils veulent voir ce match-là. À ce moment-là, John Cena va souhaiter bonne chance à Austin Theory puisque tout le monde sait qu'il a rien dans le cœur, qu'il a rien dans la tête et surtout il a rien dans le pantalon. Et à ce moment-là, John Cena il part. Il va demander au public de Boston d'accueillir quelqu'un qui est une vraie star et qui mérite, lui, contrairement à Austin Theory. Du coup, il introduit Cody Rhodes. Cody Rhodes, il arrive, il fait son entrée, il va faire un petit câlin à John Cena, ils vont s'échanger 2-3 mots, mais c'est tout, on va pas le revoir, il va pas faire réellement un segment. Je trouvais ça bien de voir Austin Theory et John Cena, je voyais ça sur Twitter juste avant que le show commence, où les gens ils disaient j'aimerais bien qu'on ait une petite confrontation entre Cena et Cody Rhodes, juste le fait de les voir ensemble, ça pourrait être bien. Je sais pas si c'est un truc qui a été décidé en dernière minute ou pas, mais bon, en tout cas c'était intéressant de les voir ensemble. Du coup, le match officiel maintenant, Austin Theory contre John Cena, j'ai hâte de voir ce match-là. C'est un des matchs envers lequel j'ai plus de hype personnellement. Pour le titre des États-Unis en plus, c'est une belle histoire. Ça va être bien de revoir Cena déjà dans un match. Et Austin Theory, bah, dream match pour lui. Je suis content pour lui, en vrai, il le mérite totalement. En dehors de sa gimmick, je trouve que Austin Theory, c'est un très bon performeur et très, très, très méritant et très prometteur pour la suite. Donc j'ai hâte de voir ce match-là. Ensuite, on a eu un match entre Chad Gable et Baron Corbin. Encore une fois, après les rumeurs, la WWE devrait pusher, on va dire, Chad Gable en superstar solo. Pour l'instant, il est toujours accompagné d'Otis, mais il va remporter le match face à Baron Corbin. D'ailleurs, Baron Corbin qui est sur une série de défaites, je crois qu'il a 7 défaites consécutives en weekly. Donc ouais, tant mieux pour lui, mais ne lui donnez pas de temps d'écran, c'est pour faire ça en tout cas. Pour rien changer du tout et juste le faire perdre. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le Baron Corbin d'avant SummerSlam 2021. Donc voilà, victoire de Chad Gable, c'est bien pour lui. Il a pris sa revanche sur l'époque de Shorty G, donc c'est bien pour lui. Ensuite, on a eu du coup Lita, Becky Lynch et Trish Stratus qui étaient dans le ring et qui se sont confrontés face à face avec Damage Control. Là, Bayley, elle va faire que trash talk, elle va parler beaucoup et à ce moment-là, Trish Stratus, elle va dire j'ai une solution pour faire taire Bayley. Donc elle veut trouver le bon endroit pour les affronter. Et donc elle challenge Damage Control dans un match en 3 contre 3 à WrestleMania. À ce moment-là, Bayley elle accepte. Donc match officiel, on aura bien le 3 contre 3. Et puis du coup ça part en petite bagarre tranquillement. Donc match officiel, Becky, Lita et Trish Stratus face à Damage Control, du coup Dakota Kai, Io Sky et Bayley. Je trouve que c'est un bon match, au final c'est pas plus mal. On n'a pas de titre qui est mis en jeu, les titres par équipe sont pas du tout mis en jeu. Donc pourquoi du coup avoir fait perdre les titres à Damage Control? Aucune raison finalement, à part juste alimenter un petit peu la rivalité entre les équipes, mais je trouve pas ça méga intéressant. Donc pas de Shayna Baszler, pas de Ronda Rousey. Je pense que Ronda Rousey elle est blessée et qu'elle va probablement louper WrestleMania, c'est triste pour elle, mais finalement je préfère ce match 3 contre 3 qui peut être bien pour Damage Control puisque
puisque Dakota Kai et Io Sky, elles méritent totalement d'affronter des légendes comme Lita et Trish Stratus, et en plus à WrestleMania qui risque d'être déjà le Mania avec le plus de fans présents, c'est incroyable, donc c'est très très bien pour elle, et finalement ce match là il m'intéresse pas plus que ça, j'ai juste envie qu'il y ait juste de l'action de tous les côtés, je m'en fous de savoir qui gagne, et je préférais une victoire Damage Control, même si je pense pas que ça arrivera, mais j'ai juste envie que le match ça part dans tous les côtés, et que ce soit fun à regarder, que ce soit juste un match intéressant à voir. Enfin bref, on termine le show directement avec le main event, Jimmy Uso contre Sami Zayn toujours aussi over. Le match était sympa, le match je l'ai trouvé assez sympa. On a Jey Uso qui va arriver enfin pas dans le ring, mais il va faire son entrée de par le public à ce moment-là. Donc Jimmy Uso il va pas être méga concentré, pas être méga concentré, mais il va demander à Jey Uso de venir. Jey Uso il va monter sur la table, il va encourager quelqu'un, on sait pas qui l'encourage, mais il encourage. Et du coup à ce moment-là, Sami Zayn il réussit à surprendre Jimmy Uso avec un roll-up, et du coup il remporte le match, du coup victoire de Sami Zayn. Après le match, on a Jey Uso qui rentre dans le ring, il se met face à Jimmy, à son frère, il va le tenir son t-shirt, et puis il va partir, il va se mettre près de Sami Zayn, il va faire un gros câlin à Sami Zayn, donc là à ce moment-là on se dit, ça y est c'est fait, Sami Zayn et Jey Uso ils se sont réconciliés, enfin pas réconciliés, mais Jey Uso il a fait son choix, il abandonne sa famille pour Sami Zayn, donc il lui fait un câlin incroyable, et à ce moment-là, Jey Uso fallait s'y attendre, gros super kick dans la gueule de Sami Zayn. Puis du coup toute la Bloodline sauf Roman Reigns et Paul Heyman du coup vont attaquer Sami Zayn jusqu'au moment où du coup Cody Rhodes vient sauver Sami Zayn. Donc pas de Kevin Owens il viendra pas sauver Sami Zayn, c'est assez logique. Mais je pense qu'il y aura un jour, enfin il y aura un moment donné où, comme à l'époque où il y avait la réunion du Shield, c'était fin 2010, enfin c'était mi-2019, juste avant que Dean Ambrose y parte à la Elite Wrestling. Et on avait ce moment là où Jon Moxley remontait, du coup dans le public, au moment où on avait Drew McIntyre, Bobby Lashley et je sais plus trop qui attaquaient le Shield, et du coup à ce moment là il se rend compte qu'ils se font attaquer, du coup il vient les aider en courant. Donc j'imagine qu'il va se passer la même chose avec Kevin Owens et Sami Zayn probablement à une semaine de WrestleMania. Mais en tout cas c'était un bon épisode de Raw, c'était une bonne manière de terminer le show. Du coup on se rend compte que Jimmy Uso et Jey Uso sont réconciliés on va dire, même s'ils n'étaient pas réellement en guerre. Mais Jey Uso a fait le choix de revenir dans la Bloodline. Ça fait une petite symétrie intéressante à InnoCell 2020 je crois, on a Jimmy Uso qui fait son retour pour aider Jey Uso face à Roman Reigns et du coup qui rejoint la Bloodline, et là à ce moment là c'est un petit peu pareil sauf que c'est Jey Uso qui vient et qui rejoint la Bloodline pour aider son frère Jimmy Uso et pour pas qu'il se fasse détruire par Roman Reigns. Donc à voir si au final ça reste, enfin pas réciproque mais ça reste familial et c'est pas juste pour sauver Jimmy qui rejoint la Bloodline. Ou alors peut-être que c'est juste Jey Uso il s'est rendu compte que c'était la famille en premier et que du coup il rejoint la Bloodline et qui donne toutes les raisons à Roman Reigns. On verra bien ça par la suite. J'imagine personnellement mon petit scénario dans ma tête, je vous en ferai part prochainement. Mais du coup voilà, bon petit épisode de Raw qui est assez long finalement. Je crois que c'est une de mes plus longues reviews, mais du coup voilà, donnez-moi votre avis sur ce show dans les commentaires et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas tant que le catch est sport. Bisous bisous.